Il était une fois, dans un royaume prospère, une princesse nommée Amélia. Depuis son plus jeune âge, on lui répétait qu'elle était belle. Les dames de compagnie admiraient la douceur de sa peau, les courtisans parlaient de ses yeux lumineux, et les couturières disaient que chaque robe lui allait mieux qu'à quiconque. Peu à peu, Amélia pensa que sa beauté était la seule chose qui comptait. Dans sa chambre trônait un grand miroir, aussi haut que le plafond. Elle y passait des heures, chaque jour. Elle changeait de coiffure, d'ornements, de bijoux, puis s'admirait longuement. Elle se tournait à gauche, à droite, souriait, se penchait et murmurait « Je suis parfaite. Qui pourrait me rivaliser ?» Pendant ce temps, la vie du palais suivait son cours. Les serviteurs travaillaient, les enfants jouaient dans la cour, les invités étrangers apportaient des nouvelles du monde. Mais Amélia ne s'y intéressait pas. Elle préférait rester enfermée, à contempler son reflet. Peu à peu, ces dames d'honneur se lassèrent. Elles venaient d'abord l'accompagner, mais elle ne trouvait plus rien à lui dire. La princesse ne parlait que d'elle-même, de sa peau, de ses cheveux, de ses robes. Une à une, elles s'éloignèrent. Les visiteurs, eux aussi, se sentaient délaissés. La princesse ne posait pas de questions, ne partageait pas leurs histoires. Elle ne faisait que sourire devant son miroir. Un jour, le roi invita un peintre du royaume voisin pour réaliser un grand portrait officiel de sa fille. Le peintre, un homme observateur, remarqua aussitôt qu'Amélia ne quittait pas son miroir des yeux, même lorsqu'il installait sa toile. Intrigué, il lui dit doucement « Votre beauté est réelle, princesse. Mais puis-je vous dire quelque chose, sans vous offenser ?»« Parlez, » répondit-elle en se redressant, persuadée qu'il allait encore la complimenter. Une peinture ne vit pas de traits parfaits. Elle vit de ce qui brille, dans le regard, de la chaleur d'un sourire, de la trace d'une pensée. Quand je vous regarde, je vois une belle apparence, mais je ne vois pas votre âme. Un visage sans curiosité, sans intérêt pour les autres, devient vide. Ces paroles frappèrent Amélia comme une gifle. Personne ne lui avait jamais dit cela. Elle retourna dans sa chambre, se posta devant son miroir, et pour la première fois elle se demanda « Que voient-ils les autres quand ils me regardent ?» Elle y vit son reflet, toujours beau, mais aussi figé, solitaire, presque froid. Le lendemain, elle décida de sortir. Elle marcha dans les jardins et s'arrêta pour parler aux jardinières. Elle demanda comment poussaient les rosiers, pourquoi certaines fleurs mouraient vite et d'autres non. Les jardinières furent surprises mais heureuses de partager leur savoir. Amélia se rendit ensuite auprès des enfants du village. Elle leur offrit son temps, écouta leurs jeux, leurs rires, leurs rêves, puis elle alla vers les voyageurs, qui lui racontèrent des histoires de pays lointains. Plus elle écoutait, plus elle découvrait un monde riche et varié, bien plus fascinant que son miroir. Elle apprit qu'il y avait différentes manières d'être admirée, non pour une apparence, mais pour une parole réconfortante, une oreille attentive, un geste généreux. Amélia ne cessa pas d'être belle, mais son miroir devint secondaire. Elle ne l'utilisait plus que pour se préparer, et non plus pour se perdre dans son reflet. Elle avait compris que la beauté la plus précieuse était celle qui se voyait dans les relations avec les autres. Morale. La beauté du visage attire les regards, mais la beauté du cœur retient les âmes. Celui qui ne vit que pour son reflet finit seul, tandis que celui qui s'ouvre aux autres devient inoubliable.